Mon nom est Jean-Manassé Théagène, président fondateur de 360 MedLink. J'ai fait une maîtrise en criminologie ici à l'Université de Montréal et un MBA. Pour moi, être entrepreneur, c'est créer de la valeur et au final, bâtir quelque chose qui aura un certain attrait et aussi qui pourra servir le plus possible à une communauté, petite ou grande. Mon entreprise 360 MedLink, 360 MedLink, est dans l'innovation, innovation santé, technologie et santé. Au fait, on est dans un secteur qui n'existait pas tellement il y a une quinzaine d'années. Donc, on fait des applications qui sont principalement pour la santé et aussi cliniquement validées. On est présent à l'international. On travaille avec différents secteurs, des partenaires avec l'académique, mais on dessert des clients qui sont à la fois pharmaceutiques et aussi gouvernementales. Effectivement, il y a plusieurs étapes importantes qui m'ont façonné pour arriver où est-ce que je suis. Je dirais d'une part la scolarité. Donc oui, l'éducation a quand même donné une bonne base, incluant aussi le MBA que j'ai fait. Après ça, il y a l'expérience du travail. J'ai touché à plusieurs choses au cours de mon adolescence, ma carrière professionnelle. Et en dernier lieu, c'est le travail que j'ai fait dans le pharmaceutique qui a vraiment ouvert les champs pour moi pour comprendre que le besoin en santé allait continuer à augmenter. La technologie est devenue de plus en plus puissante et capable. Et aussi, il allait y avoir un shift, je dirais, en termes de qui gère le soin. Donc, le patient qui de plus en plus allait détenir plus de pouvoir dans sa décision sur la qualité et l'accès de la santé. Donc, toutes ces choses-là ont un peu marqué, je dirais, mon conscient au fur et à mesure que j'avançais dans mon cheminement, savoir est-ce que je quitte le secteur corporatif pour me lancer en affaires. Je pense que c'était pas juste une seule étincelle, mais peut-être plusieurs petites flamèches qui ont aidé à faire ça. Donc, plusieurs choses dans ma vie qui m'ont graduellement amené à me lancer en affaires. Le premier, au fait, d'avoir remarqué un besoin croissant dans le domaine de santé et technologie. Deuxième étant avoir des clients potentiels qui de plus en plus manifestaient exprimer leur demande pour ce genre de produits. Donc, une couple de choses comme ça, accumulées, m'ont amené à me dire que c'est le temps de me lancer en affaires. Pour moi, dès le départ, c'est quelque chose de très important, ça, parce que c'est pas juste question d'aller en affaires ou de bâtir pour l'argent, mais plutôt de créer quelque chose qui a de la valeur, comme je mentionnais au départ. Donc déjà, il y a la collaboration avec le système académique pour aider à la recherche et aussi à amener cette recherche en pratique normale. Donc j'ai plusieurs collaborations comme ça, tant locales qu'internationales. Création d'emplois, donc de pouvoir amener des jeunes à trouver une carrière qui les intéresse, mais aussi de pouvoir étendre des offres d'emploi à des gens de l'international. Donc j'ai plusieurs employés au fait qui viennent de divers pays. Donc, il y a plusieurs aspects là-dedans qui m'ont amené à vouloir créer et faire de la valeur de différentes façons. Je pense qu'il faut avoir la polyvalence, parce qu'il n'y a rien qui se fait d'une seule façon. Tu vois, il faut être capable d'absorber et pouvoir réagir, d'adapter. Au-delà de la polyvalence, probablement de la patience, parce que les choses ne se créent pas du jour au lendemain. Donc, il faut aussi avoir de la ténacité et pouvoir aller in the long haul, comme on dit en anglais. Au départ, je voulais être diplomate, travailler pour le Canada à l'international, travailler pour l'ONU, donc c'était mes premiers choix de carrière. Par la suite, j'étais intéressé aussi à enseigner, parce que j'aime apprendre, donc étant continuellement en situation d'échange avec des plus jeunes, etc. Ce serait peut-être les premières choses qui me viennent en tête. J'ai bien aimé ma carrière aussi dans l'international, dans le pharmaceutique. Donc, qu'est-ce que je ferais? Je ne sais pas. Il y a des choix, en tout cas. Il y a des possibilités. D'être patient, c'en est un. De toujours garder confiance en soi, c'en est un autre. Beaucoup de choses. La méthodologie,
Donc, de pouvoir s'appliquer, pouvoir travailler, mais des choses au niveau, je sais pas, au niveau statistique, etc. Donc, ça me sert quand même beaucoup. Le travail d'équipe. On est dans une organisation, surtout là, comme la nôtre, on a des développeurs, donc des gens très technologiques. On a des gens qui sont plus gestion d'affaires, des gens qui sont plus côté santé aussi. Donc, de pouvoir lier tout ça et au quotidien, avancer ensemble, c'est pas toujours facile. Donc, le travail d'équipe, c'est très important. Donc, garder un esprit ouvert, un esprit d'échange. La polyvalence. Je pense qu'on peut apprendre bien des choses à l'école, mais il y a certains aspects qui sont plus innés peut-être, qui sont aussi apprises, mais je dirais sur le terrain. Donc, peut-être être polyvalent, c'est quelque chose qui se développe au fur des années ou se développe aussi par des expériences en mise en situation. Et ça, je pense que c'est très important, probablement dans tout domaine. Parce qu'il faut être capable de réagir, il faut être capable de s'adapter, puis il faut être capable aussi de comprendre une situation et de s'ajuster de la meilleure façon. Je suis du type peut-être un peu perfectionniste. Donc, je me souviens à l'université, peut-être même au cégep aussi, mais à l'université, j'étais toujours un peu préoccupé à savoir est-ce que je fais la bonne chose, je prends la bonne décision, how is it going to be in 20 years? Donc, qu'est-ce que le futur prépare? Fait que je me dis maintenant, peut-être, calm down, relax un peu, les choses vont se mettre en ordre naturellement, veut pas. Donc, c'est probablement ça, je dirais. Je le dirais aussi peut-être à tous les autres jeunes. Là. Facilement voler. Ça me fascine toujours de voir comment volent les oiseaux et de pouvoir justement voyager, etc. Oui, voler, je pense que ce serait la première chose que je paierais beaucoup d'argent pour être capable de faire. Mes parents m'ont toujours appris qu'il n'y a pas de saut métier. J'ai touché beaucoup de choses dans ma vie aussi, donc du pire au meilleur. Il n'y a pas beaucoup de choses que je ne ferais pas. Par contre, j'aime pas la vue du sang. Alors, ouais, il y a peut-être des postes en hospitalier qui sont vraiment pas sur ma liste de priorités, mais autrement, dans la vie, des fois, on n'a pas le choix, donc il y a des choses qu'il faut faire. Comme jeune, je dirais... jeune homme noir, autrefois, un des premiers super-héros qui m'a marqué, c'était Faucon dans Avengers. Donc, Faucon vole. Et ouais, ça me reste encore. Je pense que oui, on peut et on devrait, mais c'est pas toujours facile. Je pense que trop souvent, les gens pensent qu'une idée est suffisante pour se lancer en affaires. Ça prend beaucoup plus qu'une idée, ça prend un plan, ça prend du soutien, ça prend pas mal au fait pour se lancer et pour pouvoir rester en affaires. Définitivement. J'ai eu de très belles choses dans ma vie qui me sont arrivées aussi par hasard, donc ouais, j'y crois. Café mocha. Une banane, des toasts avec beurre d'épinote et parfois j'ai ajouté un yogourt là-dessus. Oui et non, je suis pas superstitieux, mais je vais pas le tenter non plus. Je sais pas si ça, ça répond à la question. Retourner travailler et continuer à rattraper sur beaucoup de messages et d'autres choses qui m'attendent vraisemblablement. Ciao!